Ce que vous allez découvrir dépasse tout entendement. Voidailleurs.fr vous propose les dossiers interdits, phénomènes ovnis et secrets d'État. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas un film d'Hollywood. C'est une vidéo officielle du Pentagone. Cet objet avance à Mach 20, sans ailes, et défie les lois de la physique. Et le plus fou, le gouvernement français possède les mêmes preuves dans ses coffres secrets. Regardez le ciel par une nuit sans lune. Que voyez-vous ? Des étoiles ? Des satellites ? Imaginez qu'au-delà de cette routine rassurante se cache une réalité méthodiquement dissimulée depuis près d'un siècle. Bienvenue dans les dossiers interdits. Pendant les prochaines minutes, oubliez tout ce que vous croyez savoir. Des pilotes d'élite qui brisent le silence, des traces physiques analysées en France par des scientifiques d'État, jusqu'aux révélations sous serment devant le Congrès américain. Pourquoi nous cache-t-il la vérité ? Est-ce pour éviter une panique mondiale ou pour dissimuler une guerre technologique secrète ? On commence tout de suite. Mais juste avant de plonger dans ces archives, si vous êtes passionné par les secrets d'État et les mystères de notre histoire, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est gratuit et cela aide puissamment ce podcast indépendant à continuer d'exister. Merci. Installez-vous confortablement. Voici les dossiers interdits. Pour comprendre comment la chape de plomb s'est abattue sur le monde, nous devons remonter le temps. Nous sommes en juillet 1947, dans le désert aride du Nouveau-Mexique, à quelques kilomètres de la petite ville de Roswell. Un fermier local, Mark Brazel, découvre dans son champ un immense amas de débris étranges. Des feuilles d'un métal ultra léger qui reprend sa forme initiale quand on le froisse. Des baguettes ou des tiges de section carrée très légères, incassables et marquées de symboles s'apparentant à des hiéroglyphes. Le 8 juillet 1947, le bureau d'information de la base militaire d'élite de Roswell publie un communiqué de presse officiel fracassant. L'armée de l'air capture une soucoupe volante dans un ranch de la région de Roswell. L'information fait l'effet d'une bombe planétaire. Mais 24 heures plus tard, changement radical de version à Fort Worth, au Texas. On expose de misérables morceaux de bois et de toiles de cagette. Le général Roger Ramey affirme que le jeune officier s'est trompé. Ce n'était qu'un simple ballon-sonde météorologique. Le soufflet retombe. L'opinion publique oublie. Il faudra attendre les années 1990 pour que le gouvernement américain avoue son mensonge. C'était le secret Mogul. Une opération ultra secrète destinée à envoyer des ballons espions pour détecter les futurs essais nucléaires soviétiques. Cet événement pose les bases de la mécanique du mensonge d'État. Mais que se passe-t-il lorsque le phénomène ne se cache plus dans le désert, mais s'invite directement au-dessus d'une grande métropole ? Nous sommes le 13 mars 1997. Ce soir-là, la ville de Phoenix, en Arizona, va basculer dans le paranormal. Entre 19h30 et 22h30, des milliers de personnes, des policiers, des pilotes regardent le ciel stupéfaits. Un objet gigantesque en forme de V ou de boomerang, grand comme plusieurs terrains de football, survole la ville à très basse altitude dans un silence absolu. Il bloque littéralement les étoiles sur son passage. Les lignes téléphoniques de la police explosent. Le lendemain, face à la panique, le gouverneur de l'Arizona, Fife Symington, organise une conférence de presse. Pour détendre l'atmosphère, il fait monter sur scène son chef de cabinet, déguisé en extraterrestre menotté. La foule rit, le gouvernement affirme qu'il s'agissait de simples fusées éclairantes militaires. Entirely too serious. UFO enthusiasts were not amused, especially since the governor was believed to have seen nothing. But now he's coming out. Fin de l'histoire ? Pas tout à fait. 10 ans plus tard, libéré de ses obligations politiques, le gouverneur Symington avouera publiquement : « J'ai vu cet engin. C'était immense, inexplicable, et ce n'était pas humain. J'ai menti pour éviter l'hystérie générale. » Cet épisode des Lumières de Phoenix prouve que la dissimulation n'est pas une simple paranoïa. C'est un protocole politique. Et pour ceux qui s'approchent trop près de la vérité,
l'État a d'autres méthodes. C'est à cette même époque que naît la sinistre légende des Men in Black, les hommes en noir. Loin du ton comique du cinéma, la réalité historique est beaucoup plus sombre. Des dizaines de témoins civils rapportent avoir reçu la visite d'individus froids, vêtus de costumes sombres, impeccables. Ces hommes confisquent les négatifs, saisissent les débris récoltés et profèrent des menaces explicites. Si vous parlez, il pourra arriver un accident à votre famille. Le message est clair. Si vous voyez quelque chose, taisez-vous. Pendant 50 ans, cette stratégie du ridicule a parfaitement fonctionné. Les dossiers officiels comme le célèbre projet Blue Book ont été fermés en concluant que les ovnis ne présentaient aucun danger. Mais au début des années 2000, la technologie militaire va faire voler ce secret en éclats. Le point de rupture se produit en novembre 2004 au large de San Diego en Californie. Les radars du croiseur USS Princeton détectent des échos aberrants. Des objets apparaissent à 80 000 pieds, aux frontières de l'espace, plongent à la verticale pour se stabiliser à 20 000 pieds et disparaissent instantanément. Le 14 novembre, 2 chasseurs F-18 Super Hornet sont déroutés. À bord se trouve le commandant David Fravor, pilote d'élite. Ce qu'il va observer de ses propres yeux va changer sa vie. À la surface de l'océan Pacifique calme, l'eau bouillonne sur une zone de la taille d'un Boeing 737. Et juste au-dessus, virevolte un objet blanc, oblong, mesurant environ 12 mètres de long. Contact, Roger, I have a visual. It's mirroring my movement. Il n'a pas d'aile, pas de dérive, aucun système de propulsion visible. Les pilotes le décrivent comme un énorme bonbon tic-tac. Lorsque Fravor s'approche, l'objet imite sa trajectoire, accélère instantanément à une vitesse ahurissante et s'évanouit. Ce cas, connu sous le nom de l'incident de Nimitz, est appuyé par des données radars thermiques et optiques enregistrées par les avions de chasse en 2017. Le New York Times révèle au monde que ces vidéos sont authentiques et qu'un programme secret du Pentagone, l'AATIP, étudiait ces phénomènes. Face à l'évidence, le Pentagone capitule. En avril 2020, les autorités déclassifient officiellement 3 vidéos. Fleur, Gimbal et Go Fast. Pour la première fois, l'armée américaine admet faire face à des objets inconnus. On ne dit plus OVNI, mais PAN, phénomène anormal non identifié. L'histoire s'accélère brusquement à l'été 2023. Le Congrès des États-Unis organise une audition publique historique. Devant les caméras du monde entier, David Grush s'exprime sous serment. Ce qu'il déclare fait l'effet d'un séisme. Cet ancien officier décoré du renseignement affirme que les États-Unis possèdent dans le cadre de programmes secrets et illégaux des débris et des engins intacts d'origine non humaine, ainsi que des restes biologiques de leurs pilotes. Shocker. Mr. Grush, a couple of questions for you too, sir, this morning. What percentage of UAPs do you feel are adequately investigated by the U.S. government, of the 5% that are reported? I can only speak for my personal leadership over at NGA. I tried to look at every report that came through that I could triage, so... Do you believe that officials at the highest levels of our national security apparatus have unlawfully withheld information from Congress and subverted our oversight authority? There are certain elected leaders that had more information that I'm not sure what they've shared with certain Gang of Eight members or et cetera, but certainly I would not be surprised. Okay. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos,
eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Okay. So, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government, either what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies or organizations, contractors, et cetera, do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super. Thank you. And I yield back. Alors, pourquoi ce secret absolu? La réponse est strictement géopolitique et militaire. Les pannes observées effectuent des virages à angle droit à Mach 20, ce qui génère des forces de plus de 400 G. Un pilote humain meurt aux alentours de 10 G. Si une nation, que ce soit les États-Unis, la Chine ou la Russie, parvient à reproduire cette technologie de propulsion par manipulation de la gravité, elle obtient instantanément la suprématie mondiale absolue. Les armes nucléaires deviendraient obsolètes. Le secret sert à empêcher l'adversaire de savoir où vous en êtes. La seconde explication est celle des technologies militaires terrestres. Une grande partie de ce que les gens prennent pour des ovnis sont en réalité des prototypes de drones ou d'avions furtifs testés en secret. Dans les années 80, lorsque l'armée américaine testait le chasseur F-117 ou le bombardier B-2 au-dessus de la zone 51, les témoins voyaient des triangles noirs silencieux. Encourager la rumeur d'un vaisseau extraterrestre était la couverture parfaite pour masquer ces innovations aux espions soviétiques. Et ne croyez pas que cela n'arrive qu'aux États-Unis. La France possède une histoire unique au monde. Elle est le seul pays à avoir créé, dès 1977, un organisme d'état civil et scientifique officiel chargé d'étudier la question, le GEPAN, une branche du très sérieux CNES, le Centre national d'études spatiales. Dans leur coffre, des milliers de rapports de gendarmerie sont analysés. Le cas le plus célèbre se déroule le 8 janvier 1981 à Trans-en-Provence, dans le Var. Renato Nicolai, un agriculteur, voit un engin en forme de double soucoupe grise de 2 mètres de diamètre se poser quelques secondes devant son jardin avant de repartir à toute vitesse. La gendarmerie prélève des échantillons. Les résultats du CNES sont stupéfiants. Le sol présente une forte compression due à un poids estimé à plus de 4 tonnes. Plus incroyable encore, l'analyse de la luzerne révèle un traumatisme biochimique profond. La chlorophylle a été altérée par un rayonnement énergétique inconnu. Le rapport conclut qu'il a bien eu un phénomène physique matériel de nature inconnue. Ce n'était ni une hallucination, ni un canular. Mais le secret le plus lourd de l'armée française ne se cache pas dans des champs de luzerne. Il entoure un lieu ultra sécurisé, le plateau d'Albion. Pendant des décennies, ce site isolé a abrité les missiles nucléaires sol-sol de la force de dissuasion française. En mars 1990, des commandos de l'air et des gendarmes d'élite assistent à un ballet inexplicable. Des objets lumineux triangulaires et silencieux survolent les zones de lancement à basse altitude, sous les yeux des radars militaires. Plus troublant encore, lors de ces survols, certains systèmes électroniques de surveillance de la base subissent des perturbations inexpliquées. L'armée française a vu sa sécurité stratégique maximale défiée dans le silence le plus total. 10 ans plus tard, le 28 janvier 1994, l'équipage du vol Air France AF3532 observe au-dessus de la région parisienne un disque gigantesque de 300 mètres de diamètre, de couleur rouge sombre, qui s'évapore littéralement sur place en une fraction de seconde. Regardez cet objet gigantesque. Rien sur le transpondeur. Le centre d'opération de la défense aérienne française confirmera qu'au même moment, ces radars militaires au sol ont enregistré un écho-radar non identifié croisant la trajectoire de l'Airbus. L'objet n'avait pas de transpondeur et sa vitesse est passée instantanément de l'immobilité à plusieurs milliers de kilomètres par heure. Le cas est classé dans la catégorie D. Phénomène non identifié malgré la profusion des preuves.
Le mur du secret s'effondre sous le poids des preuves. Si vous voulez aller encore plus loin et découvrir les documents d'archives exclusifs que je ne peux pas montrer sur YouTube, j'ai condensé des années d'enquête dans mon e-book OVNI, les dossiers interdits, de l'ombre à la lumière. Le lien est directement en description et en premier commentaire épinglé. Et si vous voulez continuer à lever le voile sur ces dossiers interdits avec moi chaque semaine, rejoignez notre communauté d'enquêteurs. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous et activez la cloche des notifications maintenant. C'est le meilleur moyen de ne rater aucune révélation et de soutenir ce travail indépendant. Car ne vous y trompez pas, les gouvernements ne cherchent plus à nier le phénomène. Ils cherchent désormais à en contrôler le récit. Alors s'agit-il d'une manipulation globale pour augmenter les budgets militaires ou d'un contact imminent avec une autre intelligence ? La réponse se trouve peut-être dans un rapport confidentiel indiquant que ces phénomènes ne viennent pas de l'espace mais de nos propres océans. La vérité, c'est qu'ils sont déjà là, cachés dans les profondeurs. Et pour comprendre ce qu'ils y font, mais les secrets les plus lourds finissent toujours par s'échapper, parfois là où on les attend le moins. En décembre 2012, à la fin d'une interview télévisée, l'ancien président russe Dmitri Medvedev se croit hors antenne. Les caméras tournent encore lorsqu'un journaliste lui demande si des dossiers secrets sur les extraterrestres sont transmis au président en même temps que la mallette nucléaire. Sa réponse, capturée sur le vif, est glaçante. Sans un sourire, Medvedev déclare « Avec la mallette, on vous donne un dossier secret spécial. Il contient des informations sur les extraterrestres qui ont visité notre planète. On vous donne aussi un rapport sur le service secret, absolument secret, qui contrôle ces étrangers sur notre territoire. » Face au choc, il refuse de préciser le nombre de ces êtres pour ne pas créer de panique. Un humour noir très calculé ou un moment de vérité brute historique. Знаете, абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне. Вот те самые зеленые человечки. Малян, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Si la sortie de Medvedev a pu être balayée d'un revers de la main par des sceptiques, ce qui s'est produit aux États-Unis lors du Citizen Hearing on Disclosure est impossible à ignorer. Devant 6 anciens membres du Congrès américain, des dizaines de militaires de haut rang, d'anciens agents de la CIA et des scientifiques ont brisé le silence pendant 5 jours d'audience intensive au National Press Club de Washington. Des témoignages capitaux s'y enchaînent. Des officiers responsables des silos nucléaires américains, comme le capitaine Robert Salas, y racontent sous serment comment des disques lumineux ont survolé leur base de lancement, désactivant instantanément des missiles intercontinentaux prêts à tirer. Un aveu unanime de la part de ceux qui ont dirigé les armées et le renseignement. Le phénomène est réel, technologique et échappe totalement au contrôle humain. Mais la pièce maîtresse de cette ouverture politique pourrait venir de la Maison-Blanche elle-même. Donald Trump a récemment multiplié les déclarations fracassantes, promettant la déclassification totale de tous les dossiers gouvernementaux secrets liés aux ovnis et aux phénomènes extraterrestres. Face aux équipages de la mission Artemis ou lors de ses meetings en Arizona, il affirme vouloir briser le secret pour des raisons de transparence absolue. S'agit-il d'une véritable volonté de vérité historique ou d'une stratégie politique pour capter l'attention du public ?
Quoi qu'il en soit, l'administration a confirmé que la publication de ces vagues de documents de la Navy et du Pentagone n'est que le début. Les révélations à venir pourraient redéfinir notre place dans l'univers. Restez vigilants.